Donc, je vois là, tout est OK. Donc, nous avons parcouru toute une période sur les enseignements au bénéfice des familles, bonheur de ma famille. Et aujourd'hui, je vais clôturer cet enseignement sur le bonheur des familles. Mais on aura un thème très capital que le Seigneur m'avait donné parce que hier, pendant que je cherchais qu'est-ce que je dois parler, normalement, j'avais prévu de parler sur la collaboration dans la famille, mais je ne le sentais pas dans mon cœur. J'avais voulu le faire, je ne le sentais pas. J'ai ouvert la Bible, j'ai ouvert mes notes de préparation, mais je ne sentais pas et puis j'ai laissé. J'ai essayé de regarder, je ne le sentais pas et puis j'ai laissé. Mais au moment où tout simplement c'était vraiment la nuit, c'était vers, je crois, 23h00, je ne sais pas. Donc, je me baignais, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va me parler. J'ai entendu la voix de Dieu, le Saint-Esprit me parla. Parle-le sur la bénédiction d'Abraham. Je dis, ok, gloire à Dieu. Puis, je finis, je suis allé dans mon bureau pour préparer le message sur la bénédiction d'Abraham et le Seigneur commence à me donner des grandes révélations sur la bénédiction d'Abraham. Donc écoutez ces messages, moi-même je l'écoute d'abord pour moi-même, d'abord. Donc, et puis écoutez cela pour d'autres personnes. Donc, ce qui fera que dès que ça va finir, ça serait mieux de le mettre sur YouTube pour que je suive, moi aussi je le suis. Parce que lorsque je prêche comme ça, c'est difficile que moi-même je puisse me dire Amen en même temps. Amen. Donc, je vous parle. Mais lorsque je suis maintenant devant YouTube, là, je suis en train de recevoir la parole de Dieu pour aussi me faire du bien. Alors, le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est l'alliance de bénédiction d'Abraham pour les familles. L'alliance de bénédiction d'Abraham pour les familles. Prions pour la parole de Dieu. Très saint Père bien-aimé, merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci Seigneur pour ta gloire et ta grâce dans cette maison. Merci car aujourd'hui nos familles vont quitter la lignée, alléluia, de nos ancêtres pour entrer dans la lignée de l'ancêtre d'Israël, la lignée d'Abraham. Seigneur, merci car aujourd'hui nous allons nous déplacer de l'alliance souillée de nos familles pour venir entrer dans l'alliance bénie d'Abraham. Merci pour cette bénédiction que tu nous as accordée. Oh, j'ai dit oui à la bénédiction d'Abraham. Je désire la bénédiction d'Abraham pour ma vie, pour ma famille, pour ce peuple, pour cette famille qui se retrouve représentée ici dans cette pièce, et pour des familles qui pourront nous suivre à travers le média, à travers les réseaux sociaux. Je te bénis pour ta présence. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec toute l'assemblée 3 fois. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un pourra-t-il acclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Dieu. La bénédiction d'Abraham, l'alliance de la bénédiction d'Abraham, c'est une alliance que Dieu a traitée pour que les familles de la terre soient bénies. Abraham, c'est un esprit aujourd'hui qui représente l'homme dans sa famille
selon la pensée de Dieu pour que Dieu puisse bénir les familles. Regardez directement quelques portions de l'Écriture. Nous sommes dans Genèse chapitre 18, verset 18. Genèse chapitre 18, verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible dit ceci. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Abraham deviendra certainement une nation grande. Cela veut dire Israël. Et la Bible ajoute, et puissante. En lui, dans Abraham, seront bénies toutes les nations de la terre. Lorsque la Bible parle des nations de la terre, la Bible veut dire tout simplement les familles de la terre. Donc, à partir d'Abraham, les familles de la terre sont bénies. À travers Abraham, nous sommes bénis. Donc, la bénédiction de Dieu n'a pas d'autre plateforme si ce n'est Abraham. La bénédiction de Dieu n'a pas d'autre endroit s'il ne passe pas par Abraham. À cause d'Abraham, tout le monde qui veut recevoir la bénédiction qui vient de Dieu, il doit le recevoir par Abraham. Mais on va voir particulièrement, il s'agit de la bénédiction des familles. Regardez avec moi Acte chapitre 3, le verset 25. Acte 3, le verset 25, je dois lire. La Bible nous dit ceci, Acte chapitre 3, le verset 25. La Bible dit, vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Donc on comprend que lorsque Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, les nations là veulent nous dire tout simplement la famille de la terre. Parce que ici on dit, toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Donc, l'alliance de bénédiction d'Abraham, c'est une alliance de bénédiction des familles. Quand on parle de la bénédiction d'Abraham, on parle de la bénédiction des familles. Mais il faut retenir ceci, toutes les familles ne peuvent pas hériter cette bénédiction. Il ne s'agit pas de toute la famille. Il s'agit tout simplement des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. À partir de la foi en Jésus-Christ, alors vous pouvez être partisan pour cette bénédiction de qui? Bénédiction d'Abraham. Donc, pour recevoir la bénédiction d'Abraham, il faut appartenir à la famille de Dieu. Sans l'appartenance à la famille de Dieu, vous n'aurez pas la bénédiction d'Abraham. La famille de Dieu, il y en a deux. Première famille de Dieu, Israël. Deuxième famille de Dieu, Église, ceux qui appartiennent à Jésus. Parce que la Bible dit, il a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue. Il les a offerts à qui? À Dieu. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc, le racheté du Seigneur de Jésus, les rachetés du Seigneur Jésus, sont directement les héritiers de la bénédiction d'Abraham. Lorsque vous avez crié au Seigneur Jésus, vous êtes directement devenu héritier d'Abraham. Amen. Amen. Regardez avec moi Galates chapitre 3, touchons le verset 6 à 14e.
Galates chapitre 3, verset 6 à 14. Galates chapitre 3, je dis le verset 6 à 14. Ok, nous commençons ici. Regardez. La Bible nous dit ceci: comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies à toi. Est-ce que quelqu'un a-t-il compris ça? Je continue. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Directement, touchons le verset 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous recevons cette bénédiction d'Abraham non par la loi, non par nos œuvres, non. Non par nos mérites, non. Non par notre sainteté, non. Mais nous recevons la bénédiction d'Abraham à partir de la foi en Jésus-Christ. Puisque nous avons la foi en Jésus-Christ, nous allons recevoir la bénédiction d'Abraham. La foi en Jésus-Christ nous rend des croyants. Et quand nous sommes croyants, directement, l'Esprit de Dieu commence à travailler dans notre cœur. Et ça commencera à pousser les œuvres de la justice de Dieu. Il y a la différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la justice de Dieu. Les œuvres de la loi, l'homme fait des choses pour obtenir dans la main de Dieu. C'est les obligations. Tu feras ceci, tu feras cela. Mais les œuvres de la justice, cela veut dire la personne est remplie par le Saint-Esprit. Il commence à obéir à Dieu à travers la puissance du Saint-Esprit. C'est cela ce qu'on appelle la grâce. Et la Bible dit: ce n'est pas par les œuvres que Abraham a été déclaré juste, mais c'était par la foi. Donc, pour obtenir la bénédiction d'Abraham, nous devons être des gens de foi, des croyants. Non à travailler avec des forces pour chercher à plaire à Dieu. Non. Mais en ayant la foi, la véritable foi en Jésus-Christ, vous plongera directement dans la vie du Saint-Esprit. Et la vie du Saint-Esprit produira les œuvres de la justice de Dieu. Vous allez manifester les œuvres de la justice de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit: la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Il s'agit quelles œuvres de la foi? Non par le mérite que nous faisons, mais non. Mais ce sont les manifestations du Saint-Esprit qui découlent à nous une obéissance selon Dieu. Une obéissance selon qui? Selon Dieu.
À cause d'Abraham, nous voyons que Lot échappa au désastre de Sodome. Donc, la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de la grâce de Dieu. Lot était déjà condamné. On devait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais à cause d'Abraham, la famille de Lot était échappée. Donc, Lot a reçu la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de la grâce de Dieu. Quand cette bénédiction vous touche, là où il y avait la condamnation, vous serez exempté. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Là où il y a le désastre, vous serez à part. On ne peut pas vous toucher avec tout le monde. La bénédiction d'Abraham fera que Dieu vous met à côté avant qu'il puisse se toucher. La bénédiction d'Abraham permettra à ce que vous vivez différemment des gens de votre famille. On a besoin de cette bénédiction. Là où la malédiction décime des familles, là où la confusion décime les familles, là où il y a des troubles partout, mais là où il y a la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de la grâce. Ça ne va pas vous toucher. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont sous la loi. Ce qu'on appelle la loi établie. Il y a des choses, telle chose ne peut pas se faire dans ma famille. Telle chose n'est pas de notre famille. Il y a des lois établies qui se retrouvent dans chaque famille. Que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, que ce soit les jaunes, que ce soit les rouges, il y a des lois établies. Mais à cause de la bénédiction d'Abraham, vous serez libre de ces lois établies pour vivre la grâce de Dieu. Regardez avec moi Genèse chapitre 19, verset 29. Genèse 19, 29. La Bible nous dit quelque chose là. Genèse 19, 29. Genèse 19, 29. La Bible nous dit: lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lesquels il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Et Dieu n'est pas souvenu de Lot. Il s'est souvenu de qui? D'Abraham. Il échappa Lot des désastres. Là où il y a la bénédiction d'Abraham, Dieu vous échappera des désastres. Là où il y a la bénédiction d'Abraham, Dieu vous échappera des confusions. Là où il y a la bénédiction d'Abraham, Dieu vous échappera de tout mauvais sort. Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi pour les familles de la terre, c'est-à-dire les familles des autres nations, leur bénédiction passe par la bénédiction d'Abraham. Dieu le bénit à Abraham. Vous devez savoir que pour tout ce qui concerne la bénédiction des familles, la marque déposée de Dieu, il s'agit de la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham devient le standard de Dieu en matière de la bénédiction des familles. Vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction des familles qui vient de Dieu si vous ne passez pas par Abraham. Le standard de Dieu pour des familles, c'est Abraham. Le standard de Dieu pour qu'il puisse bénir des familles, Dieu passe par Abraham. Donc, si vous voulez que votre famille jouisse de la bénédiction d'Abraham, qu'est-ce que vous devez faire? Non, j'ai mal dit. Si vous voulez que votre famille jouisse de la bénédiction de Dieu, vous devez être à qui? Abraham. Vous devez localiser Abraham. L'alliance d'Abraham fera que Dieu bénit la famille. Je parle de la bénédiction de Dieu pour la famille. Ça passe par Abraham. On va comprendre ça. La bénédiction de Dieu pour la famille, ça passe par qui? Par Abraham. Amen. Aujourd'hui, après avoir terminé le message, vous allez comprendre la beauté d'appartenir à l'alliance d'Abraham. Vous allez comprendre ça. C'est même la raison par laquelle Christ est mort. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quelle loi? La loi de nos familles, de nos coutumes. Telle circonstance, telle, des mauvaises choses. Il nous a rachetés de cette malédiction pour faire quoi? Afin que nous recevons la bénédiction de qui? D'Abraham. Donc la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction légale de Dieu pour toute la terre. Je parle de la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a aussi la bénédiction des hommes. Mais ce n'est pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction du Seigneur enrichit et ne se fait suivre d'aucun.
Chrétien, c'est là. Dieu ne te mettra pas en épreuve pour te détruire. La bénédiction de Dieu enrichit. Ne se fait souffrir d'aucun chagrin. Continuez. Lisez avec moi Genèse chapitre 20. Nous sommes là. Je vais toucher le verset 1 à 2 et puis je vais continuer. Je vais sauter. Je vais toucher 9 à 11, après 14, 17 et puis 18. Genèse 20. Mais pour vous, lisez tout le chapitre. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. 11. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. 14. Abimelech prit les brebis et le bœuf des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham et lui rendit Sarah, sa femme. Là où il y a la bénédiction d'Abraham, vous pouvez faire des erreurs par la peur. Dieu ne permettra pas que l'ennemi garde ce qui est précieux pour vous. La bénédiction d'Abraham, Dieu interviendra pour votre bonheur. Dieu interviendra pour vos droits. Dieu ne permettra pas qu'on touche ce qui vous appartient. Là où la bénédiction d'Abraham, on ne touchera pas vos enfants. Là où la bénédiction d'Abraham, on ne touchera pas ta femme. On ne touchera pas ton mari. Là où il y a la bénédiction d'Abraham, Dieu gardera ta famille. La bénédiction de qui? D'Abraham. Et cet homme-là, roi, la Bible dit, il a rendu Sarah qu'il avait enlevée. Mais non seulement ça, il a donné à Abraham Sarah, il a rendu Sarah, et il a donné à Abraham des serviteurs et des servantes, des brebis et beaucoup de choses. Ça, c'est la bénédiction de qui? D'Abraham, où Dieu est en train de défendre. Et la Bible dit c'est possible en Jésus-Christ. Nous sommes bénis par la bénédiction de qui? Bénédiction d'Abraham. Le monde de nos familles sont remplis de la méchanceté, remplis de la sorcellerie. Ils attendent que vous fassiez des erreurs. Le rêve est humain, on peut faire toujours des erreurs. Par la parole, par la pensée. Dès que vous faites l'erreur, vous êtes pris. Mais si vous êtes dans la bénédiction d'Abraham, Dieu agira au-delà de vos erreurs. Dieu va manifester au-delà de vos erreurs. La bénédiction d'Abraham. Continuez, le verset 17. La Bible dit, Abraham pria Dieu. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent affanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Abraham pria Dieu. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction des familles. Pour que la maladie quitte cette famille, Dieu a parlé à Abimelech, mais Dieu dit, il faut qu'Abraham prie pour toi. Il faut qu'Abraham prie parce que j'ai béni des familles par Abraham. Donc si vous voulez que votre famille soit bénie, et que la mort, la stérilité, cette pandémie qui avait rongé des familles soit enlevée, Abraham doit prier pour vous. Et quand Abraham a prié, Dieu a béni la maison d'Abimelech. Vous voyez que par la bénédiction d'Abraham, nos familles peuvent entrer dans la bénédiction de Dieu. Dieu bénit par une seule personne, par Abraham. Vous voulez la bénédiction de Dieu? C'est Abraham. La bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction qui enlève le désastre, qui nous échappe du danger, qui nous étire de condamnation et qui détruit la maladie. La bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction de qui? La bénédiction d'Abraham. Abraham est une personne tirée des nations.
Et Dieu a fait de lui une source de bénédiction. Il était païen. Son père était astrologue, un occultiste. Il vivait en Mésopotamie, le berceau de l'occultisme. Mésopotamie était Babylone. Babylone, c'est là où vient Baal. Baal, porte de Dieu. C'est là où était Ziggoura, tour de Babel. Abraham vivait dans cette famille où régnait l'occultisme de haut degré. Mais Dieu a tiré Abraham. Et Dieu a travaillé Abraham. Pour qu'à travers cette personne d'Abraham, que Dieu puisse avoir raison de commencer à bénir les familles de la terre. Dieu a tiré Abraham de cette famille maudite pour qu'à travers lui, que les autres familles reçoivent la bénédiction. Et Abraham a cru à Dieu. Ce n'était pas les œuvres d'Abraham, c'était la foi d'Abraham avec Dieu. Lui a imputé en justice. Dieu commence à regarder Abraham juste. Vous voyez que Abraham, c'est même le christianisme. C'est vraiment la photographie du christianisme. Parce qu'on compare l'Abraham, il dit que non, le juste vivra par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a été imputé en justice. Or, aujourd'hui, on dit quoi? Lorsque nous croyons en Jésus, mais nous sommes devenus justes devant Dieu. Abraham. Dans Abraham, on voit le culte, on voit l'adoration, on voit la dîme. La première personne à donner la dîme, c'est qui? Qui? Abraham. On comprendra Abraham, la bénédiction d'Abraham. Regardez ce qu'Abraham avait fait. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Commencez le verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-les en l'holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 10 à 18. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela de cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils et ton unique. Continuez. Abraham leva les yeux et derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit à l'holocauste à la place de son fils. Abraham donna à celui le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit jusqu'aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Waouh! Donc c'est un serment d'alliance. La bénédiction des nations, cela veut dire les familles de la terre viennent par la bénédiction d'Abraham. Serment d'alliance que Dieu a dit, les familles de la terre seront bénies à travers la bénédiction de qui? Abraham, à cause de l'obéissance d'Abraham. Mais on va voir que cette parole dans Genèse 22, Dieu avait dit cela aussi dans Genèse 18. Dieu avait cadré Abraham pour qu'il soit la matrice des bénédictions des familles. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction reconnue pour les familles.
J'avais lu ça dans Actes chapitre 3, le verset 25, où la Bible dit toutes les familles de la terre seront comment? Seront bénies par Abraham. Vous voulez la bénédiction de Dieu? Entrez dans l'alliance d'Abraham. C'est par Abraham que Dieu bénit des familles. Il bénit la terre à travers qui? À travers Abraham. Alors je vais vous donner quelques bénédictions d'Abraham, afin que nous comprenions l'impact de la bénédiction d'Abraham. Première bénédiction d'Abraham, c'est la spiritualité. La première bénédiction d'Abraham, c'est la spiritualité. Alors, lorsque vous avez la bénédiction d'Abraham, vous avez la spiritualité. Abraham, c'est quelqu'un de spiritualité. C'est quelqu'un qui donne, qui connaît la valeur de Dieu, la valeur des choses spirituelles. Une famille qui vit dans la bénédiction d'Abraham, c'est une famille qui vit dans la spiritualité. Abraham est en contact avec Dieu. Abraham respecte le sacré. Abraham respecte les choses de Dieu. Abraham, c'est quelqu'un d'invocation. Abraham, c'est quelqu'un qui bâtit les hôtels pour Dieu. Abraham, il sait l'impact de la spiritualité. La première bénédiction d'Abraham, c'est d'abord la spiritualité. C'est-à-dire, vous avez la spiritualité divine. Parce que des familles sont reposées dans la spiritualité satanique. Ce qu'on appelle des hôtels sataniques. C'est ce qui soutient les familles. C'est la spiritualité. On ne mange pas tel animal, on ne mange pas telle chose, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, tel nous protège, tel nous protège. Tout ça c'est quoi? C'est la spiritualité. Mais Abraham, elle nous fait entrer dans la spiritualité de Dieu. La bénédiction d'Abraham, c'est la spiritualité. Regardez Genèse 21, le verset 33. Genèse 21, 33, regardez. Genèse 21, 33. La Bible dit, Abraham planta des Tarmarsis à Beersheba. Commençons le verset 32. Ok, Genèse 21, 32. Il fit donc alliance à Beersheba, après quoi Abimelech s'éleva avec Picol, chef de son armée, et il retourna au pays des Philistins. 33 maintenant. Abraham planta des Tarmarsis à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Ça c'est la spiritualité. Quand Abraham a vaincu, quand Abraham a réussi des biens, quand Abraham a été visité, quand Abraham a vu la bonté de Dieu, comment est-ce que Dieu a sauvé Lot à Gomorrhe? Quand Abraham a fait la paix avec Abimelech, Abimelech il dit il devient puissant. Abraham il dit non, faisons la paix. Ils ont fait la paix. Et la Bible dit Abraham, dans cet endroit-là où ils avaient fait la paix, Abraham a planté ce genre de plantes qu'on appelle, c'était Genèse combien? 33 20, oui. Et la Bible dit Abraham planta des Tarmarsis à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'univers. Il a planté des arbres, tout simplement pour avoir un lieu d'invocation. Quelle spiritualité! Donc on va voir à chaque fois que Dieu fait des choses à Abraham, Abraham invoque Dieu. À chaque fois que Dieu visite Abraham, Abraham donne des offrandes. C'est quelqu'un de spirituel. Il donne des offrandes avant que Dieu lui visite et après que Dieu lui visite. Et quand il donne l'offrande, qu'est-ce qu'Abraham fait? Il invoque Dieu. Et on ne dit pas il prie, il invoque. Invocation, c'est un acte spirituel de haut degré. C'est la prière de haut degré. C'est appeler l'intervention de Dieu. C'est entrer dans la divinité. C'est ça ce qu'on appelle l'invocation. Ça, c'est les occultistes, c'est les fonds. Ils invoquent. Et Abraham, c'était quelqu'un d'invocation. Pour la première fois, pas de l'invocation, c'est par rapport à la vie d'Abraham. Il sème, il plante, tout simplement pour avoir un décor, un confort pour invoquer Dieu. Quelqu'un qui sait la valeur de Dieu. La valeur de la spiritualité. Moi, lorsque nous sommes dans la maison, la première chose, la pièce qui m'impressionne dans la maison, c'est d'abord la chambre des prières. C'est tout ce qui me vient en tête. C'est ça.
Je préfère que nous dormons au salon, mais qu'il y ait une chambre de prière. La valeur des choses spirituelles. Ceux qui appartiennent à la bénédiction d'Abraham, ils savent les choses spirituelles. Ils les donnent ça en premier lieu. Mais on va voir aujourd'hui la plupart des chrétiens, des choses spirituelles, ils les mettent en dernier lieu. Or, la vie est spirituelle. Vous êtes dans la famille d'Abraham. Abraham, la bénédiction d'Abraham, c'est la spiritualité. Voilà pourquoi je déclare que la bénédiction d'Abraham vient dans votre famille, qu'on trouve la spiritualité dans votre famille, que les enfants savent Dieu, que votre vie, alléluia, soit une vie de spiritualité. Je parle de la spiritualité, je ne parle pas le fait de venir à l'église, le fait de prier, je dis la spiritualité. Vous connaissez les principes et les lois spirituelles et vous les respectez. La spiritualité. La spiritualité est au-dessus des dons. Il y a les dons des miracles, mais la spiritualité c'est au-dessus. La spiritualité baigne au-dessus des dons, au-dessus des choses qui sont été classées. La spiritualité va au-delà. Au-delà. La spiritualité. Amen. Les mondes savent la spiritualité. Ils sont en train d'inculquer nos enfants dans la spiritualité. Ils leur montrent de magie. Ils leur montrent comment la magie c'est un art. Comment être connecté dans le diable. Ils prennent le temps dans les dessins animés. Ils mettent de belles mélodies, de belles musiques, de belles musiques. Ils mettent de l'art. Ils savent la spiritualité. Lorsque les enfants regardent, ils sont déjà en contact parce qu'ils savent qu'ils doivent appartenir dans une famille de l'occultiste pour être quelqu'un dans la vie. On va voir que la vie est remplie de la spiritualité, mais satanique. Mais nous, les chrétiens, nous négligeons la spiritualité. Abraham, c'est quelqu'un de spiritualité. Il a planté les arbres tout simplement pour avoir un espace pour invoquer. Est-ce que vous êtes spirituel? Vous avez l'habit de prière, vous avez l'endroit de prière, vous avez l'heure de prière, vous avez l'habitude de prière, vous avez les coutumes de prière. On va voir la plupart des enfants de Dieu, la spiritualité est nulle. Est nulle. La spiritualité est nulle. Entrons dans les choses. Les diables détruit beaucoup de gens. Les diables confondent beaucoup parce que la plupart ne sont pas spirituels. Regardez Hébreux chapitre 11, le verset 8. Hébreux 11, 8. La Bible nous dit quelque chose là. Hébreux 11, 8. Et jouare bandalo sanda rebaba. Yuerezi pea suraba. Oh. Yeriba. Roba barabaya de crema, ousa de cré. Hébreux 11, 17. Charada karabolo charaba. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 17. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Non. Hébreux 11, 8 plutôt. Pas 17. Hébreux 11, 8. Hébreux 11, 8. Ok. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Je répète, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est la spiritualité. Dieu l'appelle, il va. Il ne sait pas il va où. Il va seulement, la spiritualité. Dans la spiritualité, nous voyons aussi l'écoute de la voix de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. La vision.
les songes, ça fait partie de la spiritualité. Les guidages de Dieu, la confiance à Dieu, ça fait partie de la spiritualité. Abraham, c'est quelqu'un guidé. Amen. C'est quelqu'un guidé par Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui écoutait Dieu. Tout cela montre la spiritualité. Donc, une famille qui reçoit la bénédiction d'Abraham, hein, c'est une famille qui va baigner dans des visions, qui va baigner dans des songes, qui va baigner, qui va écouter Dieu dans tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Regardez avec moi Genèse chapitre 24. Je vais lire le verset 27 et puis le verset 48. Genèse chapitre 24, j'attends petit à petit à la fin. Le verset 27 et puis 48. Est-ce que quelqu'un écoute la voix de Dieu? Amen. Genèse 24, 27. Ok. Vous pouvez aller derrière là, non? Caméra woman. Genèse 24, 27. En disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Le guidage. 48. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Le guidage. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction des guidages. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de l'orientation. Abraham, il dit, je ne veux pas que mon fils épouse les filles de Canaan, parce que Canaan était une nation maudite. Une nation, vraiment, il y avait des choses abominables. Mais Abraham, il dit, l'ange te guidera. Le serviteur d'Abraham est allé et il rencontra la fille dans laquelle Abraham désirait qu'il soit pour son fils Isaac. Ça, c'est le guidage. Eliezer qui était païen, qui n'était même pas de la famille d'Abraham, Eliezer, il était cananéen, le serviteur d'Abraham. Mais il est en train de bénir le Seigneur. Il dit, béni, il dit, puis je me suis incliné, prosterné devant l'Éternel, et je bénis l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham. Le guidage, être conduit. Celui qui est dans la bénédiction d'Abraham, ne connaîtra pas de confusion de direction. La plupart des douleurs que nous avons, parce que quelque part, nous n'avons pas été guidés par Dieu. Si réellement vous recevez la bénédiction de guidage, le Seigneur va vous éloigner du mal. Le Seigneur va vous échapper des dangers. Quelqu'un qui ne prie pas, qui n'est pas d'Israël, mais à cause d'Abraham, il a été guidé. Il était dans les champs, il dit, Dieu d'Abraham, manifeste ta fidélité envers moi. La fille qui viendra et qui va faire boire à tous mes chameaux, c'est celle-là la fille que tu as réservée pour le fils de mon Seigneur Abraham. Il a fini de parler directement, Rebecca arrive et Rebecca a fait boire tous ses chameaux. C'était au nombre de combien? 10. Tu sais combien les chameaux consomment de l'eau? Maintenant, faire boire 10 chameaux, toi tu viens avec ton truc pour puiser l'eau. Tu viens de loin, mais tu as laissé, tu commences d'abord à servir un étranger. Ça, c'était le guidage. Dieu a la guidé. Donc, la bénédiction d'Abraham dans une famille, c'est une bénédiction de révélation. C'est une bénédiction de guidage. Vous ne manquerez pas de guidage, vous ne manquerez pas la direction divine, vous ne manquerez pas l'orientation. Ça, c'est la bénédiction de qui? D'Abraham. Deuxième bénédiction d'Abraham, c'est l'amour de Dieu. L'amitié, l'attachement, l'intimité, l'adoration. Abraham, c'est quelqu'un d'amour avec Dieu, c'est quelqu'un d'amitié, c'est quelqu'un d'attachement,
c'est quelqu'un d'intimité et c'est quelqu'un de l'adoration. La bénédiction d'Abraham dans une famille amènera cette famille à aimer Dieu, cette famille à être intime avec Dieu, être attachée et être une famille d'adoration. Abraham, la bénédiction qu'il donne, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amitié, l'attachement, l'intimité et l'adoration. Ça, c'est le deuxième type de bénédiction d'Abraham, l'amour de Dieu. Regardez avec moi Jacques chapitre 2, verset 23. Jacques 2, 23. Jacques 2, 23. La Bible nous dit quelque chose là. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer en justice. Et il fit appeler ami de Dieu. Abraham fit appeler qui? Ami de Dieu. Donc la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction des amis de Dieu. Une famille qui a la bénédiction d'Abraham, c'est une famille amie de Dieu. C'est une famille qui vit dans l'amitié, l'intimité avec Dieu. À partir de la foi. Abraham fit appeler qui? Ami de Dieu. Ça, c'est Abraham. Abraham, ami de Dieu. Si nous voulons aimer Dieu, si vous voulez que votre famille tombe amoureuse de Dieu, entre dans l'intimité, dans les choses secrètes de Dieu, dans l'attachement avec Dieu, il s'agit d'une bénédiction. Cette bénédiction existe. C'est la bénédiction d'Abraham. Vous ne pouvez pas tomber amoureux de Dieu, aimer Dieu, vivre pour Dieu sans qu'il y ait la bénédiction d'Abraham. Il faut que la bénédiction d'Abraham tombe sur vous. Et que vous commencez à faire quoi? À aimer Dieu. Ça c'est très quoi? Très important. Amen. Il fit appeler ami de Dieu. Regardez avec moi Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, le verset 17. Genèse 18, 17. La Bible nous dit quelque chose. La Bible dit, alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Est-ce que je vais cacher cela à Abraham? Abraham était devenu ami de Dieu. Dieu ne pouvait rien lui cacher. Si vous êtes ami de Dieu, Dieu ne vous cachera rien. Si vous êtes ami de Dieu, Dieu vous révélera des choses. Dieu vous révélera des secrets. Dieu vous révélera des complots. Dieu vous révélera des pièges. Dieu vous révélera des choses cachées où personne n'a vu. Dieu va vous les faire connaître. La Bible dit des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'a jamais monté dans le cœur d'un homme. Ce sont des choses que Dieu révèle à ceux qu'il aime. L'amitié avec Dieu vous donnera la révélation. Dieu vous révélera des vies. Cacherai à Abraham. Parce que Dieu avait le dessein de détruire Sodome et Gomorrhe parce que le mal était tellement atroce. Les gens de Sodome et Gomorrhe étaient tellement méchants de sorte qu'ils veulent même violer un ange. Les anges sont venus, hein, ils sont allés pour les violer. Quel degré de la méchanceté, de la violence, de l'immoralité. C'est pourquoi Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe par le feu. C'était comment? C'était par les séismes. Dieu avait provoqué les séismes et les tremblements de terre. Tous les pays étaient éradiqués, détruits jusqu'aujourd'hui. Si vous allez dans ces plaines, et là vous allez trouver, il y a des noirs, comme des goudrons, comme ça, jusqu'aujourd'hui. Ceux qui ont fait des recherches dans les documentaires, on montre ça jusqu'aujourd'hui. Le feu reste jusqu'aujourd'hui. Toute la ville était consumée par le soufre, le feu du soufre, c'est-à-dire les lacs du feu. C'était les séismes que Dieu avait préparés. S'enflamma tout Sodome et Gomorrhe. Mais parce qu'il y avait le neveu d'Abraham, Dieu dit, cacherai-je à Abraham cela? Dieu allait les détruire. Lui aussi n'était pas juste, mais c'était Abraham.
Dieu a dit à Abraham. Pourquoi? Pour qu'Abraham puisse intercéder. Abraham commence à intercéder. Est-ce que vraiment s'il a dit juste qu'il va détruire Sodome? Est-ce que si il a commencé par 50, 30, 20, 10 et puis Dieu est parti? Vous voyez? Et Dieu s'est souvenu d'Abraham. La Bible dit Dieu se souvient de qui? D'Abraham. Et Dieu a fait quoi? Il a sauvé Lot à cause d'Abraham. Lot et sa famille. Si vous êtes dans la bénédiction d'Abraham, Dieu vous sauvera. Dieu ne permettra pas que vous soyez si pris par les désarrois. Le désarroi viendra, mais ça ne vous s'y prendra pas. Amen. Cessez d'impressionner Dieu. Cessez de tourmenter Dieu. Cessez de... Il y a un mot que je voulais dire, importuner Dieu. Cessez. Dieu n'est pas l'auteur de nos malheurs. Si réellement vous vivez en amitié avec lui, vous êtes dans la bénédiction d'Abraham, Dieu vous échappera du mal. Je vous le dis la vérité. Il vous échappera de tout danger. Cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Non, je dois le dire. Je dois le dire. Et l'autre était épargné. À cause de la bénédiction de qui? La bénédiction d'Abraham. Abraham ami de Dieu. Regardez Hébreux chapitre 11, verset 17. On nous témoigne ce qu'Abraham avait fait. On voit que même dans le Nouveau Testament, on nous parle toujours d'Abraham. Hébreux chapitre 11, verset 17. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il lui fut mis à l'épreuve. Et il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Amen. Il a offert, bien que Dieu l'avait dit, c'est le fils des promesses, parce que Dieu lui a demandé, il a donné à Dieu. Ça, c'est l'amour. Il ne pose pas Dieu des questions. Amen. Quand on nous parle de la bénédiction d'Abraham, c'est aussi la bénédiction dans laquelle je ne peux pas refuser à Dieu mon argent. Je ne peux pas refuser. Quand Dieu me demande quoi que ce soit, je dois lui donner. Je ne dois pas le refuser. C'est aussi la bénédiction d'Abraham. Si votre famille a ce genre de bénédiction, quelle merveille. Moi, je reconnais cette bénédiction dans ma famille. Oui, certainement. Dans ma famille, toute personne dans ma famille, même quand mon père était vivant, en commençant par mon père, ma mère, tous les frères, tous ont contribué pour l'œuvre de Dieu. Tous ont contribué physiquement, intellectuellement, matériellement. Ils ont contribué. Tout. Ils ont vendu des choses pour acheter des chaises à l'église. Toute la famille. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham. Une famille qui a amour pour Dieu. Elle a contribué. Elle a contribué. La bénédiction d'Abraham. Amen. Nous irons là-bas à Kinshasa. J'irai là-bas pour faire l'œuvre de Dieu. Mais tout l'argent là des garanties qui a contribué. Nous parlons seulement de l'église, non l'église de Kinshasa. Mais est-ce que l'église de Kinshasa là, qui a contribué? Mais c'est ma famille, ce n'est pas l'église de Kinshasa. C'est ma famille qui a donné l'argent pour la garantie. 4 000 $. C'est ma famille qui a donné. Ce n'est pas l'église. Mais on va parler de l'église parce qu'ils sont dans l'église. On dit l'église de Kinshasa. Mais en réalité, ce n'est pas l'église de Kinshasa. C'est comme ça, lorsque je dis que contribuons, peut-être une seule personne pourra donner, mais on dira seulement l'église de Montauba avait donné ceci. Mais en réalité, j'ai une seule personne, il représente l'église. Donc, il y a des familles qui aiment Dieu. Des familles engagées pour Dieu. Tout comme il y a aussi des familles qui aiment Satan. Des familles engagées dans l'occultisme, mais ils font des sacrifices pour faire avancer leur famille occulte. N'avez-vous jamais vu ça? Des familles des occultistes, ils sacrifient des gens, ils sont d'accord avec ça. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction d'amour pour Dieu. On ne peut pas refuser si Dieu te dit, mon fils donne ça, je ne vais pas refuser. La bénédiction d'Abraham me pousse à aimer Dieu plus que tout. Quand on parle de la bénédiction d'Abraham, ça dit, le fait seulement même de donner des meilleurs pour Dieu, ça c'est une bénédiction. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein? C'est une bénédiction. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas que tu es riche ou tu es pauvre, mais c'est la bénédiction. C'est tu dois trouver cette bénédiction. Parce que lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 8, la Bible dit, je vais vous raconter la grâce de Dieu dans l'église de Macédoine.
au milieu de leur pauvreté, ils ont donné au-delà. Ils se sont même donnés. Et la Bible appelle ça la grâce de Dieu. C'est-à-dire, il était étonné. Comment dans la pauvreté, dans l'épreuve, cette église a donné de riches libéralités. Et la Bible dit, je vous dis, ça c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu ici, qui se manifeste à travers cette église. Comprenons Dieu bien. Amen. Je ne dis pas que, lorsque je parle de l'amour de Dieu, je ne dis pas que toi tu n'aimes pas Dieu. Non, c'est-à-dire tu as reçu l'amour de Dieu. Dieu t'a donné cette grâce de donner pour lui. C'est une grâce. Amen. Parce qu'il y a une couronne, il y a des bénédictions incroyables qu'on ne peut pas imaginer après cette vie. D'où s'engager pour l'œuvre de Dieu, c'est aussi une grâce. Est-ce qu'on peut lire ce passage-là? C'est important. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Verset 1. Lisez-le nous, prophétesse Nadine. Il n'y a pas le micro là. 2 Corinthiens 8, 1. Je lis. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1. La Bible dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Quelqu'un a compris cette lecture? Amen. La Bible parle de cela comme la grâce. La Bible dit au milieu des tribulations, des pauvretés, mais cela a produit dans cette église la joie, abondance. Est-ce que nous comprenons ça? Comment quelqu'un est dans la tribulation, c'est-à-dire la souffrance, la personne est persécutée, il voit des choses contraires et pauvreté, mais au lieu que cela produit la tristesse, cela a produit la joie débordante. Comment expliquer? Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce. Là où l'homme peut injurier Dieu, peut condamner Dieu, et que la personne commence à être joyeuse encore pour Dieu, pour avoir ce genre d'attitude, il faut recevoir la grâce. C'est la raison pour laquelle il faut toujours prier. Seigneur, donne-moi la grâce de déposer. Je dois avoir cette grâce de déposer. Sinon, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. L'homme n'a pas été ici pour ça. Maintenant, si vous avez la grâce de déposer, rien ne vous pourra vous empêcher pour le luxe du royaume de Dieu. C'est une grâce. Et cette grâce existe. Amen. Et il y a des gens sur la terre qui ont cette grâce-là. Amen. Et ça, c'est la grâce qu'Abraham avait. Ça, c'est une grâce. Comment le fils que tu as eu à l'âge de 100 ans, comment expliquer? Et Dieu te le demande, et toi aussi tu le prends sans discuter. Tous les matins, tu l'amènes. Et ce fils-là, avec quel âge? Avec déjà aux environs de 35-40. Parce qu'on dit un jeune homme. Hein? Il amène aussi son fils pour aller faire quoi? Pour aller les tuer. Wouh! Ça, c'est la grâce. Ça, c'est vraiment, c'est-à-dire Dieu l'avait donné simplement la grâce. Ce n'est pas qu'Abraham et qui que ce soit, il avait reçu la grâce. Mais cette grâce-là, vous pouvez les demander à Dieu. Dieu peut vous les donner. Parce que c'est la grâce magnifique. Puisque lorsque vous mourrez, vous laissez tout. Le vrai héritage, c'est après votre mort. Mais souvent, on ne fait pas attention à ça. Quand vous mourrez, quelqu'un d'autre va prendre vos biens. Je vous dis la vérité. Quelqu'un d'autre. Que ce soit ton fils, que ce soit ta fille, c'est quelqu'un d'autre seulement. Il le fera tout ce qu'il veut. Il le fera tout ce qu'il veut. Il ne respectera pas. Mon père était mort, il est parti, on a pris, c'est bien. On a pris.
On a pris, c'est bien. Donc, la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de l'amour de Dieu, l'amitié avec Dieu, l'attachement avec Dieu, l'intimité avec Dieu et puis l'adoration. Troisième bénédiction d'Abraham, c'est la santé. Abraham, sa bénédiction, c'est la santé, c'est l'éloignement des maladies, c'est la protection, la défense, le bonheur et la longévité. Lorsque nous disons Dieu, la bénédiction d'Abraham, ça veut dire vous recevez la bénédiction de la santé divine. Ça, c'est une bénédiction. Et c'est vrai. Quand cette bénédiction localise votre famille, waouh, ça va rendre la maladie nulle et sans effet. La bénédiction d'Abraham dans nos familles, c'est... Je sens la présence de Dieu dans cette main. Merci Jésus. C'est la bénédiction de l'éloignement des maladies, la protection, la défense de Dieu, le bonheur et la longévité. Dieu veut que nos familles soient bénies. Et Jésus a donné son sang. Il a tiré des familles dans la malédiction pour que nos familles reçoivent la bénédiction de qui? D'Abraham. Mais on les reçoit par la foi. Par la foi qu'on entre dans cette bénédiction de qui? D'Abraham, la santé divine. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham, la santé divine. C'est une bénédiction. C'est-à-dire, on peut les recevoir. Et quand vous croyez, et cette bénédiction commence à vivre dans vos veines, à vivre dans vos ADN, à vivre dans vos systèmes de pensée, à vivre dans vos cerveaux. Parce que la santé de l'homme dépend par les nerfs vocaux, les nerfs des sons, que vous le savez. C'est les nerfs des sons qui commandent tout ce que le corps va se comporter. Voilà pourquoi la personne qui dit je suis malade, je dois mourir. Le veine du son dira, je viens de recevoir l'ordre de mon maître que je vais mourir, préparons-nous à mourir. Quand le corps commence à faner, plus tard la personne meurt. Voilà pourquoi la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Voilà. La bénédiction, c'est la parole. La malédiction, c'est aussi quoi? La parole. Bénissez ta santé. Mais il y a une bénédiction au-delà que Dieu a reconnue pour des familles. C'est la bénédiction d'Abraham. Il disait, je suis fils d'Abraham. Je crois à la santé divine. Déclarez cela. Et la santé divine va prendre place dans votre vie. Je vous avais donné le témoignage le dimanche passé que ma fille Faveur, on l'avait diagnostiqué que non, elle est née avec les yeux là, une malformation des yeux et il y a des racines. C'est déjà comme ça, elle est née comme ça. Donc, elle serait seulement un seul œil qui voit et l'autre ne voit pas. Donc, ça serait seulement un 5/10. Le docteur, le spécialiste ont fait ça, ont établi. Vous voyez? Nous sommes allés moi-même avec la fille. On a fait les examens encore des yeux. Hein? Lorsque le fauteuil sortit, Faveur elle-même s'écria. Oh, ça c'est quoi? Elle avait peur de son propre œil. Elle avait peur. Et le docteur lui dit, ah, ta vie. Donc ça c'est pas bien, tu vois. Mais ça c'est bien. L'autre là c'était normal. Lorsque moi-même je vis ça, hein, premièrement d'abord j'ai des frissons. Je dis, donc ma fille est bonne. Deuxièmement je dis non, il est écrit, tu serviras l'Éternel, il éloignera la maladie du milieu de toi, pas seulement en toi, mais là où tu es, la maladie sera éloignée. Je dis, Seigneur, restaure l'œil de ma fille, tu peux les recréer, crée encore. Ajoute 3/5. Dès qu'on va tester la cuité, qu'il soit 8/10. Lorsque j'ai commencé à dire ça dans mon cœur, et puis pendant qu'il était là, je commence à le fixer le regard. Je ne parlais pas, mais dans le cœur. Ce qui compte, c'est ce qui vient dans ton cœur. Ce n'est pas ce qui vient dans ta bouche. Tu peux dire dans ta bouche, Jésus est Seigneur, mais dans ton cœur. Je crois, mais dans ton cœur. Dans ton cœur. C'est pourquoi beaucoup ne vivent pas la gloire de Dieu. Ils sont hypocrites. Hypocrite, c'est quoi? Des visages. Ce qui compte, c'est ce qui est dans ton cœur d'abord. Amen. C'est là où il y a la croyance. La croyance est spirituelle. Et la foi, c'est la déclaration, n'est-ce pas? Je déclarais, Seigneur, recrée cet œil, recrée, je le régale, recrée cet œil, recrée.
Après coup, je commence à appeler maintenant l'image des miracles. Vous voyez, je regardais l'image des vidéos de l'apôtre Eddie là qui priait pour... non, il ne priait pas, mais c'était dans une campagne, une maman qui était aveugle. Hein. Cette maman avait vu et cette maman venait toucher son nez pour dire que non, elle a vu. Vous voyez? Parce qu'on avait dit que non. Maman, est-ce que as-tu vu? Oui, si tu as vu, touche le nez de l'apôtre Eddie là-bas. Et cette maman touchait le nez. Et moi, je commence maintenant à focaliser cette vision. C'est ce qu'on appelle la visualisation. Vous voyez? Les choses à laquelle vous visualisez, vous l'attirez, n'est-ce pas? Mais il faut le faire par l'esprit. Ah ben, je le faisais. Après, je réussis à capter cette image-là. Je le maintenais sur moi. Je le voyais sur moi. Je le voyais. Tellement j'ai vu cela, j'ai senti la présence de Dieu descendre sur moi. On commence à poser à l'enfant des questions. On commence à poser à l'enfant la question. L'enfant a répondu. Après, le docteur dit, mais il y a vraiment une évolution énorme. Maintenant, là, l'enfant a 8 sur 10. Donc, s'il continue comme ça, c'est bien. Vous voyez, 8 sur 10. Alors qu'il avait fait à peu près 2 mois comme ça, ou 3 mois, il ne portait pas les lunettes, il ne portait même pas des cachinets. Vous allez dire ça quoi? Ça, c'est la bénédiction de qui? La bénédiction d'Abraham. Ça existe. C'est la bénédiction d'Abraham. Parce que cette bénédiction est descendue, ça a éradiqué cette malédiction. Amen. La malédiction, ce n'est pas seulement que quelqu'un t'a maudit, non. Il y a des malédictions qui viennent par des circonstances, qui viennent n'importe quelle. Malédiction, c'est tout ce qui est mauvais. Bénédiction, c'est tout ce qui est bien. Vous pouvez éradiquer la malédiction en choisissant la bénédiction de qui? D'Abraham. Cette bénédiction-là, on n'achète pas ça par l'argent. Vous avez besoin de la bénédiction de qui? D'Abraham. La santé divine. Amen. Regardez avec moi Genèse chapitre 25. Je vais terminer. Ne dormez pas. Parce que ce que nous sommes en train de dire est vital. Ne permettez pas au diable de voler cette parole dans votre cœur. Écoutez cela. Genèse 25, 8. Nous sommes en train de parler des choses de la vie. Donnez cela de la valeur. Genèse 25, 8. La Bible dit, Abraham expira et mourit après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Il mourra comment? Il expira et mourit après une heureuse vieillesse, âgé, rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Amen. Rassasié du jour. Bénédiction de la santé divine. Vous allez voir dans l'histoire d'Abraham, on n'a jamais parlé qu'il était malade. On n'a pas parlé ça. Amen. Amen. Lorsque Rebecca avait un problème de stérilité, on avait parlé. Vrai ou faux? Abraham, on n'a pas parlé. La bénédiction d'Abraham, t'as le corps de fer. La santé de quoi? De fer. Vous n'acceptez pas ça parce que vous avez tellement écouté des choses négatives. C'est pourquoi vous n'acceptez pas. Accepter. Ça existe, la bénédiction d'Abraham. Acceptez ça. Même si vous tombez malade, c'est pas un problème. Dis seulement, je réclame la bénédiction de qui? D'Abraham. Il s'agit de ce que vous confessez, non de ce que vous voyez. Amen. Seulement croyez, c'est simple. Dernière bénédiction d'Abraham, c'est la richesse. Abraham, c'est la richesse. Les entrepreneuriats, les entreprises, les trésors. Avoir des sources de production, ça fait partie de la bénédiction d'Abraham. Quand ça touche une famille, la famille est bénie. La famille a des sources de production. La famille est entrepreneuriat. Abraham, c'est richissime. La bénédiction. Je vais lire quelques versets qui nous parlent des richesses d'Abraham. Regardez Genèse chapitre 24, touchons les versets 1 à 4. Ça, c'est le dernier verset. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. C'est merveilleux. Hein? L'Éternel avait béni Abraham comment? En toutes choses. Maintenant, la personne qui est bénie devant Dieu, on voit la bénédiction par quoi? Regardez les signes de la bénédiction.
Si vous voulez savoir que vous êtes béni, regardez les signes de bénédiction. Verset 2. Verset 2. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'étendard de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, ainsi de suite. Ce n'est pas vraiment ça, c'est que j'avais voulu, mais on les trouvera après. 35. 35. Quoi? Verset 35. Verset 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Bon, acclamez pour Maman Nadine. Acclamez pour. Quelle dimension! Tu l'as vu, c'est ça, exactement. Tu l'as vu, c'est ce que je voulais. En fait, ce que je voulais, c'est ça. Ça montre qu'elle est vraiment prédicatrice. Tu l'as vu. Vous voyez, Dieu a béni Abraham. Le signe de bénédiction, c'est ici. 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, de bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes. Vous voyez, on voit la personne qui est bénie par le nombre de serviteurs et de servantes qu'il a. Et comment est-ce qu'il traite ce serviteur et ses servantes? Je ne parle pas des serviteurs et des servantes, des assistants, on appelle ça quoi, des assistants? Ce n'est pas ça que je dis, hein, quelqu'un qui vous aide à repasser. Non. Quand je parle des serviteurs ici, des gens qui travaillent pour votre compte. Est-ce que vous avez compris là? Oui. Vous avez compris? Ça dit quoi? On appelle ça quoi? Des ouvriers. Là, le jour où vous aurez ça, alors comment ça vous dit que vous êtes béni? Si vous n'avez pas comme ça, ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est par rapport au nombre de serviteurs. Ils sont là, ils travaillent pour vous. Amen. Ils travaillent pour votre compte, pour votre entreprise. Là, vous êtes béni. Amen. Et comment ils vêtent? Et comment ils sont? Ça, c'est le standard de la bénédiction de Dieu. Amen. Et on va voir qu'Abraham envoie son serviteur. Son serviteur part en voyage avec 10 chameaux. Chameaux, comparez ça avec des transmarques, c'est-à-dire des voitures, des camions poids lourds. C'est ça, chameau. C'est-à-dire ça transportait des richesses, n'est-ce pas? Cheval, comparez ça avec Mercedes, avec limousine, n'est-ce pas? Avec Mercedes, ça c'est le cheval. D'accord. Ânesse, comparez ça aujourd'hui avec 6 portières, limousine. Soit la voiture là, c'est quoi? Qu'on fabrique 32 mois. Quelle voiture qu'on fabrique 32 mois pour que ça finisse? Tu connais ça? Rolls. Hein? Voilà. Rolls-Royce. Là maintenant c'est la NES. Parce que ça a des mêmes valeurs. Mais il a imaginé, Abraham a envoyé son serviteur avec combien? 10 transmarques. Des grands camions de conteneurs remplis de choses seulement pour seulement le mariage. Cet homme était dangereux. Donc il marche avec 10 chameaux à sa suite. Quand on a 10 chameaux, c'est que le serviteur n'était pas seul. Hein? Il avait des gens derrière lui. Mais c'est lui qui conduisait. Dieu bénit les gens. Hein? Amen. Et la bénédiction d'Abraham, la Bible dit, Jésus s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et il nous a donné quoi? Il nous a donné quoi? La bénédiction d'Abraham. Et la Bible parle d'Abraham, la Bible dit, il avait de l'or en quantité. Amen. Donc si vous lisez Genèse 24, vous allez comprendre toute la bénédiction d'Abraham. Je peux me limiter par là aujourd'hui. Je sais que cela est possible en Jésus-Christ. Amen. On peut recevoir la bénédiction d'Abraham. On reçoit cette sémence et ça commence à grandir, et à pousser. Ça devient l'héritage de ta famille. C'est possible d'avoir cette bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham, d'abord la spiritualité, les choses de l'esprit. Aimer les spirituels. L'amour pour Dieu, l'amitié, la communion, ami de Dieu, l'adoration, la santé, l'éloignement du mal, la protection, la défense, le bonheur, la longévité.
Et puis la richesse, les entrepreneuriats, les entreprises, les trésors. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction des gens qui travaillent. Ils travaillent, mais avec l'aide de Dieu. Des bosseurs, quelqu'un qui travaille. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Levez-vous, merci. Levez-vous, je vais déclarer. Dans le nom sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare sur vous dans le nom de Jésus. J'ai levé le main, c'est moi qui déclare, c'est moi qui parle pour vous. Vous avez crié à Jésus-Christ. Vous êtes héritier d'Abraham. Et parce que vous êtes héritier d'Abraham, vous héritez la bénédiction d'Abraham. Aujourd'hui, je déclare sur vous et sur votre famille la tombée de la spiritualité. Que ta famille plane dans la spiritualité. Que ta famille devienne forte spirituellement. Que vous planez dans la spiritualité. Que vous planez dans la spiritualité. Et que la spiritualité de vos ancêtres ne puisse pas vous influencer. Mais que vous manifestez la spiritualité de Dieu d'Abraham. La spiritualité de Jésus-Christ. Et que vous vivez cette spiritualité. La Bible dit, si vous êtes, Jésus dit, si vous êtes le fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Si vous êtes le fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Les œuvres d'Abraham, c'est l'invocation. Que votre famille reçoive la percée de la spiritualité. 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 Au nom de Jésus. C'est possible qu'il y ait des programmes de jeûne et prière dans votre famille. C'est d'ailleurs la volonté de Dieu que votre maison devienne l'endroit de prière. Oh, que la spiritualité tombe dans votre famille. La Bible dit qu'ils étaient assidus dans les maisons et dans les temples. Le maison, ça dit qu'ils avaient l'église dans leur maison, où ils passaient des moments de culte familial. Recevez cette onction de culte familial. La bénédiction de Dieu d'Abraham, c'est la spiritualité. L'écoute de la voix de Dieu. L'obéissance à Dieu. La vision claire. Le guidage. Ainsi que la confiance à Dieu. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de l'amour de Dieu. Que ta famille soit brillante pour les choses de Dieu. Que ta famille soit enflammée pour les choses de Dieu. Recevez l'amitié de Dieu. Recevez la communion. L'attachement. Que l'esprit de l'amour habite votre famille. Habite votre famille. Habite votre famille. Je vous ai donné l'exemple de ma famille. Je ne peux que donner l'exemple de ma famille. C'est clair. Amen. Donc c'est possible qu'au milieu des tribulations, et que votre famille brille comme des agents qui sponsorisent le royaume de Dieu. C'est possible. J'ai vu des familles, on est en train de leur citer des noms par des musiciens profanes, parce qu'ils sponsorisent des musiques païennes, qu'on puisse les citer dans des boîtes de nuit. La famille baignée dans les ambiances. Vous pouvez être des familles qui sponsorisent la joie de Dieu. Quelle bénédiction si votre famille contribue pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous avez déjà compris cela? Vous avez déjà compris cela. Contribuer à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une faveur que vous faites à Dieu, mais c'est une grande bénédiction pour vous. Recevez cette bénédiction. D'aimer Dieu, d'aimer les intérêts de son royaume et de poursuivre le royaume de Dieu. Ça fait partie de la bénédiction d'Abraham. Troisième bénédiction d'Abraham, c'est la santé divine. Recevez la santé divine. Croyez en la bénédiction d'Abraham. Vous pouvez sentir mal au ventre, mal au dos. Dites-vous, je suis fils d'Abraham.
Je réclame la bénédiction d'Abraham et progresser dans cette bénédiction. Le fils d'Abraham meurt vieux. Il ne meurt pas jeune. Le fils d'Abraham meurt vieux. Il ne meurt pas jeune. Le fils d'Abraham meurt vieux. Il ne meurt pas jeune. Recevez la bénédiction de la santé divine. Que Dieu éloigne la maladie. Que Dieu amène la protection. Que Dieu amène la défense. Qui vous défend. Qui vous donne le bonheur. Et la longévité. Est-ce que vous êtes en train de dire amen à ce que je dis? Moi qui me tiens là, je suis en train de vous bénir. Vous ne dites pas amen. Mais lorsque les sorciers vous maudissent, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Vous n'êtes pas là. Alors, disez amen et croyez. La bénédiction d'Abraham, c'est la richesse. Oh, que la richesse vous accompagne. Que la richesse vous accompagne. C'est possible parce que c'est spirituel. Tout ce que nous voyons matériellement, ça commence spirituellement. C'est possible d'avoir la richesse. La Bible dit, il est celui qui vous donne la capacité d'acquérir la richesse. Cette capacité-là, ce n'est pas la force humaine, mais c'est une capacité spirituelle qui déclenche la richesse tout autour de vous. Il dit, il est celui qui vous donne la capacité et la force de faire quoi? D'acquérir la richesse. C'est une force spirituelle. Ce n'est pas la force physique. Parce que la richesse n'est pas acquise par la force physique, mais c'est acquis par la force spirituelle. Quelqu'un qui a l'idée, il le fait. Il s'agit des choses spirituelles, des choses immatérielles. Dieu donne cette force-là. Recevez la force d'acquérir la richesse. Recevez la force d'acquérir les entrepreneuriats. Je scelle toute cette bénédiction d'Abraham. Et je le déclare oui pour ma famille. Et je déclare oui pour ma famille. Et toi aussi déclare cela oui pour ta famille. Prie, alléluia. Prie pendant 2 minutes, nous terminons. Rabo ala braka wa shanto ala braka yezo krosho. Yuare mondolo baria harabraka ya mondolo shindama. Ruba bara waria reka baria wara. Déclarez cela, que cela soit installé dans ta vie, dans ta famille. Wale blasha, 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 blasha. Korebreke santo ala blo foraba. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Nous avons fini avec succès ce série.